Épisode 11, coraux et réchauffement climatique. Intro Claude. Action! Je m'appelle Claude Lorius. Je suis glaciologue. L'homme, de par ses activités, détruit l'environnement de la planète dans laquelle il vit. Le réchauffement climatique menace aujourd'hui l'un des rares êtres vivants visibles depuis l'espace. En construisant de véritables murailles sous-marines, les coraux sont l'un des plus grands écosystèmes de la planète. Contrairement aux apparences, les coraux ne sont pas des plantes, mais des animaux. Ils sont en réalité constitués de plusieurs millions de petits polypes qui vivent en colonies et qui bâtissent un squelette calcaire commun qui leur sert de support. Ils ne peuvent vivre sans l'étroite relation symbiotique qu'ils ont tissée avec une algue microscopique appelée zooxanthelle. L'algue contribue à la croissance de l'animal en transformant la lumière du soleil en énergie. En retour, le corail offre une protection et les nutriments nécessaires à la zooxanthelle. Ces écosystèmes sont parmi les plus complexes de la planète. Ils abritent à eux seuls plus d'un quart des espèces marines. Certains coraux sont très sensibles aux variations de la température de l'eau. Ils ne peuvent vivre que dans une fenêtre très précise, comprise entre 20 et 30 degrés. Quand l'eau devient trop chaude, les algues quittent le polype. Le corail perd alors progressivement toutes ses couleurs. Si la température continue d'augmenter, les polypes meurent un à un. Il ne subsiste alors de la colonie que son squelette calcaire blanc. Le phénomène de blanchissement corallien touche de plus en plus de récifs à travers le monde. Si la température des océans poursuit son inquiétante élévation, nous pourrions assister à la disparition progressive de l'un des écosystèmes les plus riches en biodiversité au monde, mais aussi l'un des plus beaux.